Je lui ai dit, si t'étais un homme et que t'avais aucune influence et que t'étais 100% rationnel, si tu devais prendre exemple sur un seul homme pour avoir le meilleur mode de vie, le meilleur comportement, les meilleures idées, etc., ça serait qui? Je vais répondre Napoléon. C'est possible, hein, parce que là, j'ai pas dit grand-chose. Hein. Ah bah non. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les gars, je vais lui demander si tu devais estimer quel est le meilleur livre de tous les temps, le mieux écrit, le plus impressionnant, ça serait quel livre? On va lui demander, attention. Le Coran. Spoil pas. Le Coran. Il a répondu le Coran, les gars. Ensuite, les gars, on lui dit maintenant, si tu devais estimer quelle est la meilleure idéologie, entre parenthèses, politique, philosophique, religieux compris, ça serait quoi? Il réfléchit, il m'a dit islam. Donc là, je lui ai dit d'accord, si tu choisis l'islam, ça implique beaucoup de choses, notamment que selon toi, l'islam est la vérité et que quelqu'un de rationnel et objectif est musulman. Il m'a répondu oui, un esprit 100% rationnel, libre d'influence, reconnaît l'islam comme vérité, donc il est logiquement musulman. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT. Justifie. L'islam repose sur un monothéisme pur, une cohérence interne sans contradiction, une morale stable et une vision complète de l'humain et de la société. Le Coran défie la falsification et résiste à la critique rationnelle profonde et explique l'existence, la mort, la souffrance et le but de la vie de façon claire et cohérente. Aucun autre système ne combine vérité métaphysique, logique, équilibre et impact sociétal aussi puissamment. ChatGPT, c'est mon gars, les gars. Dieu a été créé par les hommes. Alors, lorsqu'on fait une affirmation, il va falloir la prouver, Jack le Fou. Si d'ailleurs, en plus, et de faire une démonstration et de prouver qu'il existe, bah, dans ce cas-là, forcément, Dieu n'existe pas parce que t'as posé comme axiome que Dieu n'existe pas. Donc, évidemment, je vais pas te prouver le contraire, ça serait une contradiction logique. Deuxièmement, t'as fait une deuxième assertion gratuite, une deuxième affirmation que tu n'as pas prouvée. Si tu sais pas ce que c'est une assertion gratuite, c'est ça. C'est affirmer des choses sans les prouver. Donc, tu m'as dit, le N n'est pas un musulman sunnite, mais c'est un déiste. Donc maintenant, je vais faire comme la dernière fois, parce que rappelle-toi, Jack le Fou, là, tu reviens 6 mois après, rappelle-toi, on a déjà débattu, toi et moi, et t'avais déjà fait des assertions gratuites, et quand je t'avais demandé de prouver tes affirmations, t'avais pris la fuite. Donc aujourd'hui, j'espère que tu ne vas pas faire la même chose. Tu as fait 2 affirmations. Comme je suis gentil, je te laisse le choix, tu prouves celle que tu veux, tu prouves soit le fait que je suis pas un sunnite et que je suis un déiste, soit le fait que Dieu n'existe pas. Et si t'arrives à faire ça, bah écoute, bravo à toi. Voilà, tu prends celle que tu veux, c'est au choix. C'est parti. Il a pas compris ma question, je crois. Non, bah non. Ou alors, c'est pas normal. Il a cru que tu disais que c'était un déiste et pas un sunnite. Non, il a dit que t'étais un sunnite et pas un déiste. J'ai dit que t'étais plus qu'un déiste. Voilà. Non, c'est malhonnête de ta part d'argumenter. T'as affirmé que tu t'es comporté comme un déiste sur le live, mais tu n'es pas un déiste. On le sait que tu n'es pas un déiste. Je répète, y a pas de souci. Ah, bah dans ce cas-là, prouve que Dieu n'existe pas et qu'il est créé par les hommes. Vas-y. Merci beaucoup. Tu sais, je vais répondre rapidement à cette question. Est-ce que tu connais Joss ou Mars? Tu connais ou tu connais pas? Argumente, me pose pas de questions, fais ton argument, fais ton syllogisme et c'est parti. Oui, c'est ça mon argument, c'est une question. Tu connais ou tu connais pas? Non, je veux un syllogisme, je veux pas de questions. Un syllogisme. Prémisse. Joss est un dieu inventé par des hommes. Oui, les hommes inventent des dieux. Tu le veuilles ou non? On a le panthéon divin des êtres humains inclut des dizaines de milliers de dieux. Si tu ne sais pas que l'être humain imagine et invente des dieux, je peux rien faire pour toi. Maintenant, ma question du départ était claire. J'aimerais que tu fasses la démonstration du début jusqu'à la fin. Parce que vous vous contentez à chaque fois, quand je dis vous, c'est pas par respect, c'est parce que vous êtes plusieurs, vous vous contentez vraiment de limiter votre argumentation, qui est la même argumentation des déistes, ou même je dirais de certains chrétiens ou je ne sais quoi, parce que vous voulez pas aller au fond des choses. Parce que plus vous allez au fond des choses, plus le côté ridicule, mais vraiment ridicule, irrationnel, illogique, va être plus visible. Donc à chaque fois, vous vous contentez d'être ou de porter le manteau du déiste, alors que vous êtes plus que des déistes. Je répète qu'un déiste ne dispose pas d'une parole divine. Par exemple, moi, que je suis athée, j'ai pas de problème, par exemple, avec un déiste. Et quand je dis j'ai pas de problème, c'est pas dans le sens de ce qu'il croit. Non, ce déiste-là ne va jamais venir vers moi et me dire il faut voter cette loi, ou il faut faire ça, ou il faut porter ça. Quand je lui dis pourquoi, il me dit parce que j'ai la parole divine. Un déiste n'a pas ça. Un déiste n'a pas ça. N'a absolument pas ça. Donc c'est pour ça que vous,
et quand je dis vous, encore une fois, parce que vous êtes plusieurs, vous n'êtes pas juste des déistes, vous êtes plus que des déistes. Donc, s'il te plaît, pour la dernière fois, on te donne tout le temps nécessaire. Voilà, je demande à Loremlo, à Tony et à Plumette de ne pas du tout te couper la parole, même si tu parles 30 minutes. Ça me ferait plaisir. Même si tu parles 1 heure. Même si tu parles 1 heure. Fais-nous juste la démonstration de l'aide nécessaire et tu arrives jusqu'à Allah, au prophète. Et pourquoi il faut, par exemple, fouetter des êtres humains juste parce qu'ils s'aiment et ils ont fait l'amour en dehors du mariage. Fais-nous cette démonstration, s'il te plaît. On est tout oui. Voilà, je vais faire mon micro. Allez, c'est parti. Bon. T'as toujours pas réfuté, t'as toujours pas prouvé ton affirmation, pardon, j'en perds mes mots tellement c'est, je fais beaucoup de bruit, beaucoup de boucans, tu parles beaucoup, je crois, t'as Skyrock. Jack le Fou, tu as présupposé que Dieu était créé par les humains, j'aimerais que tu le prouves. Si ce que tu as dit là, le fait que Zeus soit créé par les humains, c'est une tentative d'argumentation, ça n'implique pas qu'il n'y ait pas de Dieu dans la réalité. C'est pas parce que des concepts sont créés par des humains qu'il n'y a pas d'autres concepts existants. Voilà, ça c'est une fausse implication. Donc maintenant, avant que moi je puisse faire ma démonstration, il va falloir déjà que tu prouves ce que tu as présupposé. Donc maintenant, je te demande de présenter ta preuve. Sinon, moi, je peux pas faire mon argumentation, en fait. Si tu présupposes que Dieu n'existe pas, je peux pas te prouver qu'il existe. Si c'est posé comme axiome. Allez, c'est parti. Encore une fois, je vais me répéter parce que j'ai l'impression que tu comprends pas. Alors, mon argumentation va être très simple, encore une fois. Et pour que tu comprennes que c'est pas une argumentation piège, je vais poser la même question à Loremlo, Tony et à toi. Est-il possible de croire en Dieu et ne pas croire en Shiva? Loremlo. Oui, il est possible de croire en Dieu et de ne pas croire en Shiva. Merci. Est-il possible, Tony Khan, de croire en Dieu et de ne pas croire en Ahura Mazda? Oui. C'est possible, merci. Le N, est-il possible de croire en Dieu et de ne pas croire en Allah? Non. Merci beaucoup. Alors bon, du coup c'est mon temps de parole, super. Bon, Jack le Fou, pour la 3e fois, s'il te plaît, tu as fait un présupposé. Tu as affirmé que Dieu était créé par les hommes. Les 2 tentatives d'argumentation là, que tu as fait, c'est catastrophique. Il n'y a même pas de prémisse, il n'y a même pas de conclusion. Donc dans tous les cas, c'est invalide. Donc si c'est posé comme axiome, dis-le-moi. Mais dans ce cas-là, le débat n'a plus de sens, hein, parce que tu peux pas poser comme axiome. Ah, donc si je pose comme axiome que Jack le Fou n'existe pas, je peux pas prouver qu'il existe, hein, forcément. Donc soit c'est posé comme axiome et tu le dis directement, soit tu nous sors un argument, s'il te plaît. Ça serait bien. Alors, les gens ont compris ce que voulait dire Jack. Visiblement, tu ne l'as pas compris. Mais à la limite, c'est pas grave. Non, je pense qu'il a des problèmes de compréhension. C'est pas normal. Là. Je te le dis, Loremlo, c'est pas normal. Je sais. Soit vous l'avez mis à une telle dissonance cognitive juste avant que j'arrive, parce que là, c'est pas possible. Là. Je vous le dis, c'est pas normal. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas possible de croire en Dieu sans croire en Allah, c'est-à-dire, pour lui, les chrétiens n'existent pas. Les hindous n'existent pas. Tous ces gens-là ne croient pas en Allah. Le Allah qui est cité dans le Coran. Se tromper, ne pas exister. Je confonds 2 choses, encore une fois. C'est vraiment catastrophique. Bon, alors, je vais aller encore plus loin. En arabe, on dit j'aimerais bien que tu présentes un argument. Je vais prendre des briques élémentaires pour que tu arrives à comprendre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un souci de compréhension. Ça veut dire le mec qui est hindou, voilà, qui croit à Brahma. Il ne croit pas en Allah, le Allah du Coran qui est cité dans le Coran. Pour lui, le Allah qui est cité dans le Coran, il a été créé par des êtres humains, imaginé par des êtres humains, inventé par des êtres humains, pour imposer des choses. De la même façon que le musulman qui croit en Allah ne croit pas au Brahma, qui est cité dans les textes en sanskrit. Pour lui, ce Dieu-là a été inventé, créé par ces êtres humains-là. Tu comprends ce que ça veut dire ça ou même ça c'est compliqué pour toi? Et encore une fois, je te promets, c'est la dernière fois que je vais parler. Là, j'attends une démonstration de l'être nécessaire jusqu'à Allah. Et pourquoi il faut couper la main du voleur? Pourquoi il faut accepter que l'époux frappe son épouse? Est-ce que tu peux nous faire cette démonstration ou tu en es incapable? Je vais plus parler. Hein. Ok, super. Bon. Jack le Fou, s'il te plaît, pour la 4e fois, tu as présupposé l'inexistence de Dieu, j'aimerais que tu le prouves, hein, parce que, en fait, je comprends très bien ce que tu me dis, hein, t'inquiète pas, je suis pas débile, hein, quand tu me dis, Zeus, il a été créé par les hommes, ok, mais en fait, le problème, c'est que ça n'implique pas l'inexistence de Dieu. Voilà. Je comprends très, très bien ce que tu dis. C'est juste qu'en fait, ça ne prouve pas ta conclusion. Si je te demande de prouver que Dieu n'existe pas et tu me dis j'habite au Canada,
En fait, juste tu me racontes ta vie. Et en fait, Jack Le Fou n'est pas chez le psy. Maintenant, moi, j'aimerais que tu présentes un argument, j'aimerais que tu nous présentes un syllogisme qui va prouver ton affirmation. Et ensuite, moi, j'argumenterai. Si tu me demandes à moi de prouver des affirmations que je n'ai pas faites, alors que c'est toi qui as affirmé, tu fais un sophisme. T'es en train de retourner la charge de la preuve. Donc, je t'écoute, Jack Le Fou, c'est parti. Il va pas rouvrir son micro, il a dit. Non, c'est pas possible. Tu sais quoi? Jack, je peux... Si Dieu existe, est-ce que ça implique que c'est Brahma? Non. Non. Merci. Si Dieu existe, est-ce que ça implique que c'est Allah? Alors déjà, la proposition ne veut rien dire. C'est pas parce que Dieu existe. Sur les Brahma, deux t'as sont pu identiques. répondre. Est-ce que tu peux répondre Les sur deux- Allah maintenant, s'il te plaît? Mais t'as pas compris. Les deux sont identiques. Non, tu as pu répondre sur Brahma. Donc C'est tu peux deux- répondre c'est- sur mais Allah. Non, il n'y a pas d'implication. Pourquoi tu réponds pas C'est deux vocables qui désignent le Non, même mais t'as pu répondre sur Brahma. Pourquoi tu réponds pas sur Allah? je te réponds. Il n'y a pas d'implication, non. Donc même si Dieu existe, ça n'implique pas que Allah existe. Ouais. Merci beaucoup. Ça veut dire tous tes arguments pour prouver l'existence de Dieu, ça n'implique pas qu'on doit exécuter l'apostat. Il n'y a aucune Oui. application. Il n'y a Moi, pas de je te rapport. dis, Ah, par contre, j'ai 4%. Attendez. S'il te plaît, alors maintenant je te dis, s'il te plaît, montre-nous cette implication. Démarre de l'existence de Dieu avec l'être nécessaire et arrive jusqu'à Allah et arrive jusqu'à pourquoi il faut suivre et appliquer la charia. C'est pourtant simple comme question. Je crois que je sais où ça bloque pendant qu'il est en train de charger. Ah, c'est bon. J'ai branché juste. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, c'est On bon. t'entend bien, ouais. On t'entend bien. Mais En fait, ce que je comprends pas, juste pour 2 secondes, pour faire ta démonstration, quand tu es avec les autres personnes qui utilisent l'argument de la contingence, tout ça, vous savez bien que dans le monde, il y a des gens qui ont d'autres hypothèses, d'autres théories. C'est pas parce que des personnes ont d'autres hypothèses, d'autres axiomes et d'autres théories que toi, tu ne peux plus faire ta démonstration. Quel rapport entre le fait que tu nous montres ta démonstration et le fait que Jack doivent parler de ses axiomes et de ses hypothèses à lui? On s'en bat les couilles de Jack. On veut voir ta démonstration. Quel rapport avec Jack? Je suis même pas là. Il affirme des choses. Mais on s'en fout. Bah Jack, non. Jack, ce sera son tour après. Eh ben, écoute, évoquera regarde. Jack après. C'est On va- justement le problème. on va Ça le ne marche prendre pas comme autrement. ça. Lorsqu'on affirme des choses, on doit prouver ses affirmations. on va le prendre autrement. Je suis l'hôte de ce Oui, live, toi aussi. je suis tout puissant et j'ai l'omniscience. Jack a tort, l'être nécessaire existe. Voilà. Donc maintenant, on veut la démonstration pour savoir comment est-ce qu'on part de l'être nécessaire pour arriver jusqu'à Allah. Parce que si je fais monter un autre chrétien, eh ben, il partira aussi du principe que l'être nécessaire existe. Maintenant, toi, tu es musulman, on veut savoir pourquoi. Mais alors, non seulement. J'aurais bien aimé le- avoir le- tout attends, complet, attends. mais si tu veux partir de l'être nécessaire, le N, si ça te gêne de faire l'être nécessaire. Non, mais tant pis. Tout complet, moi aussi. Oui, Non, tout tout complet. complet. Bah allez, tout Dis-moi. complet. Vas-y, Alors, t'as tout Loremlo, le temps qu'il Loremlo, faut. On non te coupe seulement, on était en train de débattre du libre arbitre et t'as pas. répondu Le par N, les si tu veux affirmations. pas le que j'avais- faire, tu dis à tout le monde, je veux pas faire la démonstration, c'est fini. Il n'y a pas de souci. Si tu veux Alors, pas le je faire, ne veux pas le fais faire parce que c'est un sophisme d'inversion de la charge de la preuve. C'est lui qui fait des affirmations, c'est à lui de prouver ses affirmations. Attends, Il va est-ce pas que me t'as une... demander- Attends, J'ai fait, non, je il n'y a te pas demande de faire d'affirmation. la démonstration. Ah si, Est-ce si. que t'as Pourquoi une tu crois que tu sais pas Il a Je crois que tu sais affirmé- pas ce que ça veut dire le Il a sophisme. affirmé l'inexistence de Dieu. Non, mais il peut, mais il y a 2 choses. Là, on a 2 personnes. On a le... Ouais. J'ai l'impression de faire court à mes 5e. Je suis désolé, hein, Ah, vraiment. c'est je veux culotté. pas Pour être- quelqu'un qui fait pas de distinction Ouais, en je veux nécessaire pas en être soi, nécessaire par désagréable, autre mais il y a un chose, moment, c'est un peu c'est culotté. compliqué. Il y a 2 personnes ici, Jack le Fou et le N. Le N prétend que Jack le Fou a une démonstration de l'inexistence de Dieu. Très bien. Elle est totalement décorrélée de la tienne. Ta démonstration ne prend pas en compte l'existence de Jack le Fou et ne Ouais. prend pas en compte l'existence d'une démonstration de l'inexistence de Dieu, le N. Ça n'a Ouais. aucun rapport. Ouais. C'est aucun rapport. On s'en Bien bat sûr. les couilles de la démonstration de Jack. Respire. Non, mais il faut arrêter de t'énerver. Hein. Arrête. C'est pas que je tu parles m'énerve. beaucoup de mecs de rhétorique pour quelqu'un qui en fait beaucoup. En fait, C'est bizarre. Je vais, C'est bizarre, je ce qui vais se passe là. avouer un secret. hein. Depuis tout à l'heure, Je vais, vous me je vais laissez quand pas même dire. avouer un secret. Mais- Je vais vous dire pourquoi j'ai posé cette question. C'est aussi pour ce que j'ai dit avant, mais il n'y a pas que ça. Je voulais aussi me taper une barre de rire. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Mais t'inquiète que Le- t'as déjà eu Pourquoi ce tu débat veux pas avec faire la Gonarel, démonstration? t'inquiète qu'on a T'as bien la réglé, chance. T'as la chance de pouvoir montrer la démonstration Quand de t'as bout en débattu bout avec sans Gonarel, personne tu te nous as coupe. fait rire aussi, Jack. Tu peux même, on s'en fout des pics de cours de récré. Tu as même Oui, l'occasion. vraiment. Tu as même l'occasion là d'être. Bon, il y a 1400 personnes qui nous écoutent. Il y a certainement une grande partie d'athées. Maintenant, si tu as la Ouais. preuve que Allah est Dieu, donc qu'il y a un Dieu et que Allah est Dieu, vas-y. Et Fais-nous la personne démo. ne te On coupera va- dès que tu commenceras on te ta démonstration. C'est promis. Tu peux la dérouler en plein.
On te coupe pas. On va jamais te couper la parole. Aussi Ouais, ridicule bon, que ta je peux parler démonstration. Parfait, je peux va parler être, on va pas te couper la parole. Ok. Tu peux parler, mais ce serait Parfait, bien que tu bon. fasses la démonstration si tu l'as, si elle existe. En plus d'avoir du mal à retenir mes définitions, vous avez du mal à retenir tout ce que je dis, en fait, toutes mes affirmations. Jack le Fou a fait une affirmation. Or, dans un débat, celui qui fait une affirmation doit prouver son affirmation. Ce n'est pas moi qui ai fait une affirmation, pardon. J'ai pas fait d'affirmation. Donc, Jack le Fou, tu as affirmé l'inexistence de Dieu. Maintenant, je te demande un argument. Ce n'est pas à moi d'argumenter alors que je n'ai pas affirmé. Et c'était la même chose la dernière fois. Et Jack le Fou, rappelle-toi que t'as pris la fuite. Et Tu veux pas démontrer Dieu, toi. Toi, t'as une démonstration, tu veux pas la partager avec 1400 personnes. Tu veux Alors pas le si, faire. si, en général, je le veux. Maintenant, Je rappelle que j'ai fait aucune affirmation sur ce live. Aucune. Je suis monté, j'ai posé ma question. Ouais, ouais. Et j'ai fermé je mon sais. micro. tu viens de faire une affirmation. Ça, c'est Tu fais vrai une tentative affirmation. de Non, mais fuite. Hein. Parce qu'il le sait. Tu viens de faire Il une le sait, affirmation, ça tient Jack. pas la route. Il le sait que sa seule façon de défendre l'islam, c'est de ne pas parler d'islam et de porter le manteau du déiste parce qu'il est Non, plus mais- respectable. Vous Et vous sur rendez ce compte, coup, non, je mais- suis d'accord avec toi. Le manteau du déiste, il est beaucoup heureusement que j'ai le droit de parler sans infiniment vous couper la parole. plus respectable que le manteau Ah, vous êtes vraiment des du clowns, musulman quoi. sunnite. Celui que tu refuses de porter, celui dont il te fait honte. Et vraiment, je suis d'accord avec toi. Mais j'aimerais quand même que ça soit visible. À quel point tu ne veux absolument pas porter les habits qui sont les tiens, ceux du musulman sunnite. Tu veux juste être un déiste sur ce live. Parce que c'est plus respectable. Donc continue à m'attaquer, continue à me faire un nombre de paille, j'affirme tout ce que tu Jack veux. le L'essentiel, le haine, Ah, je croyais que je pouvais parler. ne veut pas assumer la croyance de l'islam sunnite, parce qu'elle est indéfendable pour le coup. Alors, Jack le Fou est à deux doigts de comprendre ce que c'est qu'une critique interne. Alors peut-être que t'étais pas là, mais je vais t'expliquer. Le débat du live, c'était le libre arbitre. Hein, c'est le débat d'ailleurs qui a été lancé par Tony Khan et Laurem Lo. Et on l'a conclu. On l'a pas conclu, on vous avez juste pris la fuite, hein, parce que vous avez pas répondu à mes On t'a laissé faire ta conclusion. Ah, mais il rentre pas dans C'était pas une il fait conclusion. exprès, Non, là. mais c'était pas une conclusion, c'était des arguments. Il faut arrêter de Je me couper crois la que parole. l'astuce, je crois qu'on est en face d'une astuce, en fait, c'est Tony de Khan, dire. Laurem Lo et Jack le Fou, Jack, ne veulent pas me laisser parler. Jack, depuis il faut 10 minutes. que tu Je vais démontes ton donc vous truc. laisser. Voilà, non, Voilà. mais là, ça Ouais. fait 30 minutes qu'on me laisse pas parler. Attends, si juste, vous avez, si- si vous si avez Jack, si il- peur, si vous si avez Jack, il peur à ce démontre. point-là, Attends. Si Jack, il démonte Non, ses non, mais- affirmations, s'il réussit, est-ce Je que peux tu vas parler faire ta démonstration? Et Bon, s'il je parle échoue, après, est-ce que hein, tu je vas parle faire ta après. démonstration? je peux parler là, c'est bon, c'est mon temps de parole. Oui, mais voilà, c'est ça que tu vas faire tout le temps. Euh, Tu vas trouver toutes tes excuses On va pour partir. faire un C'est truc. vrai, On va et faire dès que un je truc. parle, tout le monde Je vous propose un truc, Laurem Lo et Tony. On Je ferme suis nos tout seul. micros, on ne dit plus rien. Vraiment. Ah on ouais, dit plus rien. super. S'il veut lui aussi fermer son micro, ne rien dire, qu'il le fasse. Non, moi je veux parler. De un. Je veux parler. Ok, bon. Donc moi je vais faire ma conclusion, ça fait maintenant 30 minutes si ce n'est plus, hein, là c'est une approximation, hein, c'est subjectif, que je n'ai pas de temps de parole, je ne peux pas m'exprimer. On était en train de débattre du libre arbitre, mais étant donné le faible niveau de Tony Khan et Laurem Lo qui ne savent même pas faire la distinction entre un nécessaire en soi et un nécessaire par autre que soi, ils ont pris la fuite et ils ont décidé de clore le débat pour ensuite ramener leur meilleur ami Jack le Fou pour qu'il vienne faire de la rhétorique et regagner un petit peu le public, hein, pour les prendre par les émotions. L'esclavage, Aïcha, ouin. Voilà, comme ça on pleure tous et on va faire genre qu'on est plus intelligent. Bon, moi, je vais pas perdre mon temps plus que ça. On débattait sur le libre arbitre. J'ai apporté 2 arguments. Vous avez même pas répondu alors que c'était le sujet. Hein, c'était quand même le libre arbitre. Vous n'avez pas été capable. Toutes vos tentatives d'argumentation, c'était catastrophique. Et ensuite, Jack le Fou qui vient rajouter une couche. Alors ça je m'y attendais pas quand même. Je m'y attendais vraiment pas. Mais en vrai, c'est culotté quand même. Après la PLS que t'as mis Van Reich. Mais voilà. Ensuite, en plus, t'es quand même très culotté de dire que t'es venu pour rigoler un peu. C'est culotté. Hein. Quand t'as affirmé l'univers, c'est l'ensemble des ensembles, etc. On a bien rigolé aussi. Bref, voilà. Et ensuite, pour finir, bon, ils vont clore. Hein, je préchote hein, quand je vais partir. Ils vont dire, ouais, le N a pris la fuite. C'est non seulement ça sera culotté et non seulement ça sera de la rhétorique. Je n'ai pas pris la fuite. Tout simplement, moi, ça fait 30 minutes que je suis là et j'attends des arguments parce qu'encore une fois, dans un débat, c'est celui qui affirme qui doit prouver son affirmation. Jack le Fou a fait des affirmations. D'ailleurs, j'ai même pas rebondi dessus. Il a dit, j'ai pas fait d'affirmation. Alors déjà, lorsque tu affirmes ça, premièrement, c'est une affirmation. Et si t'as bien affirmé que Dieu était une création des hommes, tu l'as affirmé plusieurs fois. Il y a un règle, les gens ils vont le voir, et tu n'as pas été capable de prouver ton affirmation. En même temps, ça m'étonne pas. Les deux, Laurem Lo et Tony Khan, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler du libre arbitre, de relancer un live.
Comme ça, on pourra en discuter. Et j'espère que cette fois, vous n'allez pas fuir le débat et ramener votre pote Jack le Fou parce que vous avez besoin d'aide. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On peut la voir où, la preuve complète, vu que tu veux pas la donner? Bah, je sais pas, à la limite, on pourra refaire un débat. On pourra refaire un débat Ah, sans Jack mais le ça Fou. peut pas être maintenant, c'est ça? Bah non, parce qu'en fait, dans ce débat-là, déjà, j'ai été gentil d'accepter de changer de sujet. Et Donc Jack là, le si Fou on a fait coupe des le live, affirmations. qu'on va sur mon live, tu vas nous faire la démonstration complète ou pas? Non, mais toi, tu veux glitcher, toi. Tu veux faire un glitch. Tu viens de fuir le libre arbitre. Ensuite, Jack le Fou, il a fui son débat. Vous avez tous les deux fui. Et moi, Ouais. maintenant, je dois faire le débat que vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on entende la démonstration en plein? On veut pas de débat en plus, on veut juste une démo. C'est plus simple. S'il Qu'est-ce qu'il te faut faire plaît, pour qu'on s'il te l'entende? plaît. Alors, Qu'est-ce c'est qu'il faut très faire? simple. Dis-nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, on Ouais. va tout Je simplement m'abonne, conclure. c'est ça? Non, ouais, j'ai pas besoin de ton abonnement. On va tout simplement conclure sur le débat du libre arbitre et le débat de Jack le Fou sur l'inexistence de Dieu. Non, c'est pas ça la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je m'en fous de Jack. Qu'est-ce qu'il Mais non, faut mais que je fasse regarde, moi regarde. pour entendre la démonstration toi, de bout en bout? bah, on Oui. conclut sur le libre arbitre. C'est bon, t'as gagné, on a conclu. Alors, c'est bon? Ah, parfait. Parfait. Ça me fait plaisir. Et écoute, on pourra Du coup, débattre. tu peux nous faire la démo? Quand tu veux. T'as- Non, mais t'as- j'explique Je juste. veux maintenant. Non, mais respire. J'explique juste qu'en fait, je ne fais pas des débats. Moi, je suis pas un robot. Je suis pas là pour faire des débats gratos. Je suis venu Non, débattre du le libre mec, arbitre. je te demande, Ensuite, qu'est-ce débattre- qu'il faut faire Non, mais pour que je je peux puisse parler, entendre la s'il te plaît. démonstration de bout en bout de l'être nécessaire jusqu'au fouettage de... Dis-moi les Moi, conditions. je pense qu'il n'a pas, moi, je Qu'est-ce pense qu'il qu'il faut n'a faire pas de démonstration, donc il n'a pas de bonne raison Ah, de croire. Jack, ça en m'étonnerait quand même. C'est pour ça que- m'étonnerait. Allah. Non, je pense, non, au bout d'un moment, il faut dire C'est il faut c'est dire les culotté pour termes. quelqu'un qui n'est Désolé, pas capable de Tony. prouver son affirmation depuis 6 mois. Je suis désolé, mais il Tu faut fais des dire les affirmations, termes, hein. tu fais des Au bout d'un affirmations et moment. dès qu'on te demande de les prouver, tu prends la fuite. T'es quand même culotté. toi. Peut-être. Tu te rappelles Jack le Fou quand t'as pris la fuite sur mon live ou pas? Parce qu'on t'a demandé de prouver tes Si affirmations. Jack prend la fuite, ça implique que toi tu la prends pas? Ah bah non, parce qu'en fait dans un C'est deux débat. propositions mutuellement exclusives, c'est soit c'est Jack, soit c'est toi? Ça marche comme ça? Bah non, mais moi Le je même, prends pas qu'est-ce la qu'il fuite. faut faire pour entendre cette démonstration de bout Mais en le bout, sujet s'il te c'était plaît? quoi, Tony Khan? Mais Le c'est parce sujet que- c'était quoi? En Le fait, sujet, j'aimerais c'était mettre en place les conditions et pour qu'on l'entende une fois pour toutes. Mais Tony Khan, en fait, je viens de vous humilier sur le libre arbitre et toi t'as Oui, ramené pas de Jack le Fou souci. pour changer de sujet. On peut pas être jugé. Dans ce cas-là, on repart sur les bras. Parti le. Donc jamais, c'est quoi les conditions pour entendre la démonstration de bout en bout? Bah moi je veux conclure parce que là tu dis que j'ai gagné, mais c'est ironique. Mais Oui, si on j'ai vraiment conclut, gagné. non, attends, les conditions pour avoir la démonstration, si on conclut, tu vas faire la démonstration de bout en bout? Alors ouais, mais faut conclure sur le libre arbitre et l'inexistence de Dieu. Oui. parce que- T'as raison et l'existence de Dieu, C'est- Jack il a tort. C'est Ah, bah, difficile comme vous que ça voulez. Moi, je suis d'assumer chaud. l'islam, le 1. C'est difficile que ça d'assumer Non, l'islam. ça s'appelle l'éthique du débat, Jack le Fou. Bon, toi, comme t'es un golemon, tu connais rien. Mais dans l'éthique du débat, en fait, quand on fait des affirmations, on les prouve. Pourquoi tu m'insultes? J'ai pas compris. Mais t'es culotté, Jack le Fou, t'es culotté. Pourquoi tu m'insultes? T'as Non, pas d'argument? c'est subjectif. Quand je dis que t'es un golemon, c'est que je pense que t'es pas très malin. C'est pas grave, si tu veux, très bien. On a conclu. Est-ce que c'est Tu peux nous faire la difficile, démo c'est si difficile que ça d'assumer l'islam? Mais Jack le Fou, t'en as débattu avec Von Reich, non? Il t'a humilié dessus. Mais pourquoi tu parles de Von Reich? Si tu veux, tout le monde m'a humilié. C'est si difficile que Non, ça d'assumer humilié, l'islam? pas humilié. Encore une fois, ça veut rien dire. Faut arrêter d'utiliser des termes qui veulent rien Je dire. suis désolé, c'est mon accent algérien. Ah, bégaye Je pas, suis bégaye algérien. pas. Qu'est-ce que Bon, Mais tu es un mec honorable, N, c'est incroyable. ça me fait plaisir. Ça me C'est fait pas bien de se plaisir. Alors- moquer de l'accent des gens. Hein. C'est terminé, on n'aura jamais la Oui, démonstration. je ouais, confirme. tu sais faire que ça. On Jack a le Fou, conclu, pas plus que la on a rhétorique, s'il te conclu. plaît. Oui, On un a accent, conclu. tu sais, un accent, c'est quelque chose de Mais je ne vais pas d'intrinsèque parler de qui ton appartient à accent, quelqu'un. je parle de C'est ton comme élocution. la couleur de peau. Tu vas pas te moquer de la Oh là couleur de là, peau de oui. quelqu'un, ça n'a pas de sens. Alors, tu veux pas nous donner la démonstration que tu as L'islam, c'est si difficile que ça d'assumer l'islam? Mais moi, je suis venu pour défendre l'islam. Il parlait du libre arbitre. Il parlait du Pas libre parlé parlais arbitre. d'islam du tout. Comment tu peux défendre l'islam alors que t'as pas parlé d'islam du tout, du tout? Mais on parlait du libre arbitre. Le T'arrives libre même arbitre, ça pas, concerne l'islam. t'arrives même pas à Le libre arbitre, ça conceptualiser concerne le fait l'islam. qu'on puisse croire en Dieu et ne pas croire en Allah. Même ça, t'arrives pas à le conceptualiser. Il y a un problème. Il y a un problème. T'as fini de pleurer? Mon pote, c'est toi qui pleures depuis tout à l'heure pour chercher une raison de partir. Est-ce que tu veux Bah vraiment, non, ouais. vraiment parce que je suis, Attendez, non, je mais suis vous avez- magnanime, Je suis très gentil. je hein. suis magnanime. beaucoup Depuis tout à plus l'heure, je qu'Allah. reste Est-ce alors qu'on que me laisse tu pas veux- parler. Est-ce que tu veux que je te fasse descendre du live? Je te facilite les choses. Il n'y a pas de souci. Non, mais Il y a justement, moi, vraiment- je reste Vraiment, pour parler. je t'offre cette porte de sortie. Veux-tu que je te fasse descendre? Non, c'est pas ma volonté, non. Très bien, alors reste Bon. et dis-moi, est-ce que c'est si difficile que ça d'assumer l'islam? Non, c'est très Pourquoi tu y facile. crois, toi, Allah? Dis-moi pourquoi tu y crois. Comment t'as raisonné? Comment tu as fonctionné? Quelles sont les raisons qui t'amènent, toi, à croire en Allah?
Allah du Coran. Donc il faut appliquer sa parole. Comment tu as fait pour arriver à cette conclusion? C'est Tu pas as la déjà question. réfléchi ou jamais? Ça veut dire, tu as arrêté ta réflexion au déisme. Ouais, tu débites, hein. C'est bon, je peux parler? Ok, bon, je pense que je peux parler. Du coup, non, je n'ai pas arrêté ma réflexion au déisme. Hein. C'est d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que il y a un micro, ça bug. Il y a du bruit. Ok, merci. C'est pour ça, d'ailleurs, que je propose des arguments sur mon compte. Hein. C'est justement parce que je m'arrête pas au déisme. Maintenant, Jack le Foot a toujours pas compris. Moi, je suis monté, ça parlait du libre arbitre. J'ai entendu les arguments de Lorem Lo, de Tony Khan, j'ai répondu à ces arguments, et eux, ils ont répondu avec les affirmations que je réfute. Voilà. Donc, en gros, c'est des assertions gratuites. Maintenant, ils t'ont ramené, toi, t'as fait d'autres affirmations, j'ai déjà été gentil de rester et d'accepter de discuter avec toi. Maintenant, toi, tu as fait d'autres affirmations, et comme tes collègues, c'était des assertions gratuites parce que tu ne les as pas prouvées. Or, dans un débat, quand on fait des affirmations, on doit les prouver, Jack le Fou. Donc, comme tu as fait des affirmations, moi, j'attends que tu les prouves. C'est clair ou pas? Merci. Est-ce que le Dieu créateur, c'est Allah, cité dans le Coran, le 1? Ouais. Très bien, ça c'est une affirmation. Ouais. Alors prouve-la, Prouve-le. je t'écoute. Tu viens de dire quand on fait une J'arrive pas à affirmation, croire ça. il faut le prouver. Ça c'est une affirmation, vas-y, prouve-la. Je t'écoute. Mais t'as affirmé avant moi, Jack le Fou. C'est pas comme ça que ça marche, hein, mais toi, t'es fou. Jack le Fou, t'as affirmé avant moi. Moi aussi, je peux affirmer des choses, mais je te les prouverai quand toi, t'auras prouvé tes affirmations, y a pas de problème. Non, mais là, j'espère que tu te rends compte qu'on dirait une cour de récréation. Là. Merci. C'est bon? Il y a pas d'argumentation? Je peux avancer à la non, mienne? parce que c'est à toi d'argumenter. Merci. Est-ce que Jack Si le je te Fou, dis, moi, tu sais ce que c'est la charge Si de la je- preuve ou pas? justement, ça tombe bien, c'est ce que j'allais t'expliquer. Si je te Ouais. dis que moi, vu que toi, tu viens d'affirmer que le Dieu créateur, c'est Allah qui est cité dans le Coran. Si moi, je te dis, je ne te crois pas, et je ne le crois pas, c'est une affirmation? Ouais. Qui a la charge de la preuve ici? Celui qui affirme que le Dieu créateur, c'est Allah qui est cité Celui dans qui le fait Coran, la première ou celui- affirmation. ou celui qui ne croit pas. C'est celui qui va faire la première affirmation. Non, mais c'est pas possible. La question, elle est vraiment, écoute bien la question. Ouais. C'est celui qui affirme que Allah, c'est le créateur, celui qui est cité dans le Coran, c'est lui le créateur, ou c'est celui qui ne le croit pas? Qui a la charge de la preuve ici? Celui qui va affirmer en premier. Pour la deuxième fois. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Je pense Ah bah si, c'est la vraiment, réponse. je pense que tu as d'énormes soucis par rapport à la logique et à la rationalité. Et pour te l'expliquer autrement, je vais C'est quoi les sortir, principes logiques? vraiment, C'est quoi les principes- je vais c'est quoi les principes logiques, Jack le Fou? je vais sortir. C'est quoi les principes Je vais logiques? sortir. C'est Je quoi les vais principes sortir de l'islam. C'est quoi les principes logiques? Laisse-moi finir. C'est Je quoi les vais principes? Non, mais tu sortir parles de l'islam logique. pour C'est quoi que les tu principes comprennes. logiques? Je vais sortir de l'islam. C'est quoi les pour que tu principes logiques? comprennes. Ne prends pas c'est quoi les principes logiques? Je C'est quoi la peux logique? finir. Je Bah peux non. finir, s'il te plaît. Non, mais je te pose une Je question. peux finir. Allez, finis. Je vais t'expliquer pourquoi tu racontes de la merde. Je peux ou tu vas me couper la parole? Mais tu sais même pas ce que c'est la logique. On va voir justement. Si je te dis que moi, moi, j'affirme qu'il y a un dragon rose invisible qui parle kabyle, qui vit à 50 milliards d'années-lumière de nous. Ouais. J'affirme l'existence de ce dragon-là. Bien sûr. Toi, tu me crois? Non. Tu me crois pas? Qui Non. a la charge de la preuve ici? C'est C'est toi. toi qui ne me crois pas, qui C'est toi. doit le prouver? Non, c'est toi. C'est moi. Pourquoi c'est moi? Parce que t'as affirmé en premier. Donc tu me dis que dans la logique, ça dit c'est celui qui affirme en premier qui a la charge de la preuve. Ouais. C'est pas dans la logique, c'est dans C'est quelle dans logique, l'éthique ça? du débat, on va dire. C'est quelle pas la logique ça? C'est quelle logique ça? C'est pas de la logique, c'est dans le débat. C'est des règles, c'est l'éthique du débat. Donc dans quelle éthique du débat ça existe où ça? Tu viens Dans de l'éthique du l'inventer? débat ou- classique. Alors maintenant je vais t'expliquer mon pote. Vas-y. Celui qui a la charge de la preuve, c'est celui qui affirme. C'est pas celui qui ne croit pas. En arabe, on dit "Ib ad-dalil ala man idda'a". The burden of proof. C'est-à-dire quand tu affirmes quelque chose, surtout quand c'est quelque chose d'extraordinaire, par exemple moi qui affirme l'existence de ce dragon rose, j'affirme quelque chose d'extraordinaire. Mon pote, toi tu affirmes quelque chose d'encore plus extraordinaire. C'est-à-dire Allah qui est cité dans le Coran, c'est lui Dieu. Et quand on te dit comment t'es arrivé à cette conclusion, à croire à une telle chose,
extraordinaire, tu es incapable de nous dire pourquoi. Et tu fais tout ton possible pour inverser la charge de la preuve pour celui qui ne te croit pas. J'en reviens pas. Celui qui t'écoute, il voit que ça n'a aucun sens ce que tu racontes, mais tu fais tout ton possible pour que ça soit lui qui argumente. Tu sais que ça marche pas comme ça. Prends n'importe quelle religion. S'il y a un hindou ici et qui nous affirme qu'il croit en Brahma, c'est pas à toi de prouver que Brahma n'existe pas. C'est à lui de prouver que ça existe. Et s'il n'y arrive pas, eh ben on va pas y croire. Ça s'appelle être rationnel et logique. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la logique. Tu sais même pas ce que c'est que la logique. Mais je peux répondre ou pas? Je réponds à ça. Et après tu parles, vas-y. Qu'est-ce qui fait que toi tu crois en Allah du corps? Qu'est-ce qui fait? Ne fuis pas. Tu peux ou tu peux pas? Sujet, ne va pas sur un autre sujet. Je vais répondre à ce que tu as affirmé. Ah mais laisse-moi parler. C'est toi qui fuis là en me laissant pas parler. Bon, Jack le Fou nous dit quoi? Il nous dit que la charge de la preuve revient à celui qui fait l'affirmation. Alors jusqu'ici, je suis d'accord. Ensuite, il nous dit encore plus si c'est une affirmation extraordinaire. Bon, déjà, je vais t'apprendre un truc, Jack le Fou. Le contenu de l'affirmation n'a aucune influence sur la charge de la preuve. La charge de la preuve, elle est impliquée uniquement par l'affirmation, pas par le contenu de l'affirmation. Là, c'est catastrophique. Donc moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que lorsque moi, je vais affirmer, par exemple, l'existence d'un dragon rouge dans le ciel, ça va être à moi de prouver mon affirmation. Pas parce que mon affirmation est extraordinaire, comme tu le dis, mais tout simplement parce que c'est moi qui affirme. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais qui c'est qui est monté pour faire une affirmation, à savoir que Dieu n'existe pas? C'est toi qui es monté. Or, qu'est-ce qu'on a dit? L'affirmation implique charge de la preuve. T'as affirmé, la charge de la preuve te revient. Donc, non seulement tu dois prouver ton affirmation, c'est ce que j'attends depuis tout à l'heure, mais t'en es incapable apparemment, parce que sinon je l'aurais déjà fait, comme la dernière fois d'ailleurs quand t'as pris la fuite sur mon live. Et non seulement quand tu dis à moi que je retourne la charge de la preuve, c'est très culotté, parce que moi je n'ai pas affirmé. Donc maintenant je t'écoute. Allez, c'est parti. Prouve-nous que Dieu n'existe pas, on t'écoute. Donc tu veux pas parler d'islam, on est d'accord? Y a pas de souci, hein, mais tu me le dis, c'est tout. La charge de la preuve te revient, j'attends ton argument, Jack le Fou. Oui, on va pour que je commence à argumenter que Dieu n'existe pas. On va pas parler d'islam, on est d'accord? Propose ton argument. Donc on va pas parler d'islam. Ou est-ce que je dois parler d'islam? T'as un argument ou dis-le moi direct. Mais c'est ça mon argument. T'arrives pas à comprendre mon argument? C'est ça mon argument. Par argument, j'entends syllogisme. Prémisse, pas des questions. Mon pote, sérieusement, t'as pas encore compris mon argument? Bah, présente-le. Bah, je veux bien que tu le formalises alors. Donne-moi les prémices. Je viens de le faire. Ok, j'ai. T'as rien senti? Non mais sérieusement, t'as rien senti? Un argument ne se sent pas. Alors je vais te le répéter. Tu veux que là maintenant on débatte de l'existence de Dieu. Donc on va pas parler d'islam. Il n'y a pas de question dans un syllogisme, Jack le Fou. J'espère que t'es au courant. T'as toujours rien senti? Je vais le répéter doucement. Tu veux qu'on parle de l'existence de Dieu, donc tu ne veux pas qu'on parle d'islam. Il n'y a pas de question dans un syllogisme, Jack le Fou. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le 1. Vraiment. C'est à toi. Je pense à... Il n'y a pas de souci. J'en ai vu des danseurs, des dribbleurs dans des débats, mais je pense que si on devait faire un classement pour donner, je sais pas moi, la médaille d'or ou quelque chose comme ça, tu as tes chances. Vraiment, tu as tes chances. Maintenant, je vais dire pourquoi, parce que visiblement le 1 ne veut pas. Moi, je vais dire pourquoi. Pourquoi il ne veut pas parler de l'islam? Pourquoi il ne veut pas parler d'Allah? Pourquoi il ne veut pas parler du prophète? Parce que c'est très important ça, et je l'ai constaté dans les débats en arabe en premier. Je ne sais pas si tu l'as constaté, Tony ou Laura Mlo. Quand il y a un débat entre un musulman et un athée, il y a toujours des athées qui écoutent, et il y a toujours des musulmans qui écoutent. Le musulman veut que ça soit celui qui défend l'islam qui gagne. L'athée veut que les athées qui écoutent, ou les non-croyants, les non-musulmans veulent que ça soit l'athée qui gagne. C'est hors sujet. Mais comment faire pour faire croire aux musulmans qu'ils nous écoutent que le musulman a gagné quand il débat avec un athée? Vraiment, il y a des règles à respecter et c'est toujours les mêmes. C'est de faire en sorte que le débat ne soit pas sur l'islam, c'est de faire en sorte que le débat se contente sur des questions débiles qu'un athée et un déiste se posent. Je suis désolé, moi j'estime que c'est des questions débiles. Et faire en sorte que quand le musulman écoute celui qui défend l'islam, il ait l'impression... Le sujet n'a pas été posé par moi. C'est Remlo qui a posé le sujet, ensuite c'est toi. Je t'ai pas coupé la parole, là. Je t'ai pas coupé la parole. Je t'ai laissé tout le temps laisser faire pour argumenter. Ah si, tu m'as coupé la parole plusieurs fois. Je vais expliquer des choses. Je vais expliquer des choses, si tu me le permets. Merci. Vraiment, pour que les musulmans qui nous écoutent, on les prenne pour des cons.
Comme ça, ils ont l'impression que celui qui défend l'islam, il est en train de défendre quelque chose. Et effectivement, il est en train de défendre quelque chose. Mais c'est absolument pas l'islam. Parce que c'est quoi l'islam? Moi, je vais vous dire c'est quoi l'islam. Ce que le N ne veut pas que les musulmans écoutent. Et je pense que même lui ne veut pas écouter ça. L'islam, c'est quoi? L'islam, c'est une religion. C'est une religion comme il en existe des milliers, comme il en a existé des milliers, comme il en existera encore des nouvelles religions qui vont apparaître. Et ces religions-là sont toujours, 100% des cas, jusqu'à preuve du contraire, expliquées par les conditions des êtres humains de l'époque où la religion a été inventée, conceptualisée. Ça veut dire que c'est des êtres humains d'une certaine époque, d'un certain endroit, qui vont inventer des règles à suivre. Et pour avoir une certaine autorité par rapport à ces règles-là, ils vont l'accompagner de l'autorité ultime. Et l'autorité ultime, c'est quoi? C'est Dieu. Comme dirait Bakounine, toutes les autorités découlent de l'autorité de Dieu. On a besoin de Dieu comme autorité parfaite pour qu'il y ait d'autres types d'autorités qui n'en découlent. Donc, pour imposer des lois, pour imposer le respect des lois de ces régions-là à ce temps-là, par exemple, là, quand on parle d'islam, il s'agirait du 7e, 8e, 9e siècle du désert d'Arabie. Quand on parlera d'une autre religion, ça sera un autre droit dans un autre temps. Et donc, pour imposer ces lois-là, pour leur apporter une autorité divine, pour que les gens les respectent, on va dire que ça vient d'un Dieu. Et c'est toujours accompagné de récompenses et surtout de punitions. Et ces punitions seront des punitions, mais complètement caricaturales et exagérées. Et il y aura beaucoup de descriptions par rapport à ces punitions. Le problème qui se pose ici, parce que moi je suis athée, je suis matérialiste, je suis humaniste. Moi, quand je vois les lois que Allah a mis en place avec le prophète et avec tous les compagnons et tous les musulmans de l'époque, ils ont fait avec ce qu'ils avaient à l'époque. Ils ont fait avec leur connaissance de l'époque. C'est pour ça qu'on retrouve plein de choses complètement inapplicables aujourd'hui, qui n'ont aucun sens aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu presque 1300 ou 1400 ans d'accumulation de connaissances. C'est-à-dire on a évolué en tant qu'être humain. En tant qu'humain, on a évolué. On a su accumuler assez de connaissances. On a su connaître mieux la réalité. On a su s'adapter. On a su limiter les injustices au maximum. Et quand je parle d'injustice, je vais donner des exemples pour que les gens comprennent. Il y avait des injustices à l'époque qui étaient parfaitement acceptables. Par exemple, l'esclavage. Par exemple, la condition de la femme qui était complètement méprisée dans ses droits et méprisé en tant qu'être humain, tout simplement. L'homme lui était considéré comme étant supérieur. Mais ça, c'était ce que les gens pensaient à l'époque. Aujourd'hui, 1400 ans plus tard, on a évolué sur ces questions. Et tant mieux. Grâce à nos connaissances, grâce à nos expériences cumulées, on a évolué. Donc, quand on va comparer ce que Allah et le prophète ont ordonné ou ce qu'ils voulaient comme société, on va se rendre compte que cette société voulue par Allah avec sa charia, elle est complètement archaïque, elle est complètement barbare comparée à nous. Et c'est ce point-ci, vraiment, c'est ce point-ci que les tenants de l'islam sunnite, ou ceux qui se voient comme des tenants de l'islam sunnite, parce que c'est pas toujours le cas, ne veulent pas que le musulman lambda écoute. Parce que moi, je vais vous dire, à votre avis, qui va ordonner de fouetter des êtres humains? Qui va ordonner de fouetter de son coup de fouet les êtres humains, juste parce qu'ils ont fait l'amour en dehors du mariage? Est-ce que c'est un Dieu créateur? Là, il faut penser de manière rationnelle et logique. Est-ce que c'est un Dieu créateur? Celui qui a tout créé? Ou est-ce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire, contrairement à toi. Ouais, mais t'as beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Si tu veux pleurer, c'est pas ici. Moi, je suis venu pour débattre. À la base, c'était sur libre arbitre, je rappelle. Je suis venu pour débattre. Je suis pas en train de pleurer, je suis en train d'argumenter. Tu m'as demandé d'argumenter, je suis en train d'argumenter. Je suis en train d'argumenter pourquoi ton Dieu n'existe pas. Je suis en train d'argumenter pourquoi ton Dieu n'existe pas. Tu m'as demandé ça, je te réponds. Je résume ton argument. Je ne résume pas mon argument. J'ai pas besoin d'aide. Je vais le faire. Un petit peu, quand même. Merci beaucoup. Je vais le faire. Merci beaucoup. Je suis en train d'argumenter pourquoi ton Dieu n'existe pas. Merci. Donc, qui va demander vraiment à fouetter des êtres humains?
Je rappelle, hein, c'est fouetter. C'est-à-dire, on se regroupe en tant qu'être humain. Imaginez la scène, hein. On se regroupe, on était, je sais pas, des dizaines ou des centaines de personnes. On met au milieu un couple et on commence à les fouetter. Ou alors, encore pire, on commence à les lapider. C'est-à-dire, on va creuser un trou, on va les mettre à l'intérieur et on va les caillasser avec des cailloux jusqu'à ce qu'ils meurent. Qui va ordonner ça? Vous pensez vraiment que c'est un Dieu créateur? Si vous croyez en Dieu, c'est vraiment le Dieu auquel vous croyez qui va ordonner de faire ça? Ou c'est des Bédouins ou des Qurayshites ignorants du 7e siècle qui voulaient cette pratique-là? Même chose quand on dit que l'époux est supérieur à son épouse. Donc l'homme est supérieur à la femme. Et que la femme lui doit obéissance. S'il vous Et plaît, que si elle lui obéit, il faut me parler toute la soirée. si elle ne lui obéit pas, je vais finir par te fermer ton micro. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Oui, bah, contrairement à toi. mais là, T'as eu Je vais te l'occasion, laisser parler après. t'as eu l'occasion, le N, Je vais te de laisser- déblatérer ton Je vais, argumentaire. je vais te laisser parler après. Si tu veux faire appel à Ouais. l'émotion, après, il n'y a pas de souci. Moi, je donne du concret. Donc, à votre avis, qui va dire que l'homme est supérieur à la femme et que l'épouse lui doit obéissance et si elle ne lui obéit pas, il la frappe? C'est-à-dire l'époux a le droit de frapper son épouse. Encore une fois, imaginez la scène. Vous êtes à la maison. Il y a votre papa qui frappe votre maman. Qui va dire que ça, c'est normal, c'est acceptable, c'est correct? Qui va dire ça? t'inquiète, on Un pleure. Dieu créateur, le Dieu auquel vous croyez, le Dieu du bien auquel vous croyez, si vous croyez en Dieu, ou c'est des Bédouins ignorants, misogynes et patriarcales du 7e siècle? Ah Et ouais. toutes les religions, Elle est pas bien sans exception, sont exactement la même chose. Par hasard, et je vais conclure par ça, c'est juste un hasard si vous croyez en Allah, parce que vous êtes né dans une famille, dans un endroit qui croit à Allah. Si vous étiez né dans un endroit ou une famille qui croit à Brahma, vous serez là à défendre Brahma. Si vous étiez né dans un endroit ou une famille qui croit en Ahura Mazda, vous allez être là à défendre Ahura Mazda. Il se trouve que vous êtes né dans une famille qui croit en Allah. Oups, pardon. J'ai reçu un appel. Il se trouve que vous croyez en Allah juste que par hasard de naissance. Ici, je dis ça, c'est parce qu'on peut le prouver. Vous pouvez prendre la carte du monde et diviser les régions par religion, carrément. C'est-à-dire c'est des religions héréditaires. Donc, s'il vous plaît, respectez votre intellect, respectez votre intelligence et surtout, respectez votre dignité et arrêtez de penser et de dire et d'affirmer qu'une parole parfaite, c'est une parole qui dit que c'est parfaitement acceptable de frapper son épouse, parfaitement acceptable de marier des petites filles et parfaitement acceptable de posséder des esclaves, mais c'est inacceptable de manger du porc. Ok, j'aimerais rebondir. Moi, ça va pas prendre autant de temps, vous inquiétez pas, ça va vraiment être court. Alors, je vais répondre. Donc, je vais résumer hein, pour ceux qui n'ont pas le temps, parce que je peux comprendre là, c'était un petit peu long. Donc, l'argument pour le résumer, si je dois faire un syllogisme, c'est P1, ouin, je pleure. P2, je fais de l'émotionnel, je fais du pathos. Par conséquent, l'islam est faux. Voilà, ça c'est l'argument. Bon, je pense que ça saute aux yeux. C'est quand même assez évident que l'argument est ridicule. Donc, moi, je vais conclure. Je le rappelle à la base, parce que je voulais rebondir sur un truc. Jack le Fou m'a dit que les musulmans font exprès de débattre sur des sujets pour faire, soi-disant pour fuir, pour faire genre qu'on s'y connaît, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Je le rappelle que c'est moi qui suis monté sur un live qui parlait du libre arbitre. Donc le sujet, il a été posé par moi ou par vous. Le sujet, il a été posé par vous. Hein, c'est vous qui avez posé comme sujet le libre arbitre. Hein, c'est pas moi. Voilà. Maintenant, on a débattu du libre arbitre. Moi, j'ai présenté des arguments. Comme Loremlo et Tony Khan, ils étaient en plein stress, ils ont ramené la carte Joker, hein, le Jack le Fou qui est venu faire sa rhétorique et son pathos. Comme j'ai plus d'arguments, Aïcha, l'esclavage, ouin. Voilà, on a tous pleuré. Merci beaucoup pour cette soirée. J'espère qu'on aura l'occasion de redébattre, mais sur des débats rationnels, s'il vous plaît, non pas des débats émotionnels. On n'est pas chez le psy. Moi, je suis pas là pour écouter les émotions des gens. Je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas, c'était drôle. Moi, j'ai bien rigolé. Et voilà. Bonne soirée à vous. Au revoir, merci à toi. Merci, le N. Bon. Un commentaire, moi je préfère rappelle ne pas que refaire le débat, mais ouais, vas-y, Jack. Non, mon argumentaire, c'est un argumentaire
rationnel. Oui. Je pense qu'il sait pas ce que ça veut dire rationnel. C'est pour ça qu'il pense que quand on dénonce une pratique barbare, ça veut dire qu'on est dans l'émotion. Il faut réfléchir un peu avant de parler. C'est un argument rationnel qui t'explique pourquoi il y a toutes ces pratiques dans le Coran. Parce que ça correspond à son temps. Je t'ai dit que c'était une vision matérialiste historique de la religion. C'est-à-dire, à leur époque, ces pratiques-là étaient parfaitement acceptables. C'est pour ça que Allah les accepte. Voilà, c'est QFD, si tu veux. Mais Et s'il y avait une preuve que pour nous contredire, pardon, Laurent Melo, s'il y avait une preuve pour nous contredire, pour nous dire pourquoi ces paroles-là nous viennent véritablement d'un Dieu, bah, tu les aurais présentées. Tu n'avais rien à présenter comme preuve. Rien. Tu n'avais rien à présenter comme argument. Rien. Voilà, tu voulais encore une fois te draper du manteau du déiste parce qu'il est beaucoup plus respectable. Et il l'est, littéralement. Le manteau du déiste est beaucoup plus respectable que le manteau de l'islam sunnite ou de la chrétienté ou du bouddhisme ou de l'hindouisme ou du zoroastrisme. Il l'est. Parce que moi et le déiste, et je pense que Laurent Melo et Tony vont être d'accord avec moi, quand on va débattre de notre projet de société, le déiste ne va jamais invoquer un livre ou une parole divine pour nous, comme un argument d'autorité, pour décider ce qu'on doit faire comme projet de société. Le déiste ne dispose pas de ça. Le déiste fait juste une profession de foi par rapport à, je sais pas moi, un acte nécessaire ou une cause première, et ça s'arrête là. Je suis désolé, mon pote, tu es beaucoup plus qu'un déiste. Tu disposes de la parole divine, c'est juste qu'elle te fait honte. En tout cas, on n'aura pas eu l'occasion de le savoir s'il était beaucoup plus qu'un déiste ce soir. C'est dommage. On aurait pu effectivement aller au bout du truc. Tony, ouais, si tu veux conclure. Ouais, juste en une phrase, en fait, Jack il l'a très bien dit, mais c'est justement parce que la charge de la preuve incombe à celui qui croit que Dieu existe que Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. C'est précisément pour ça. Et ça n'a pas été compris. Bon, bah, le débat a bouclé, il est enregistré. On n'a pas répété en boucle les mêmes arguments. Bah, au bout d'un moment, on commençait. C'est pour ça. Répétant le début. Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on conclut en répétant le début que ce qu'on dit n'a pas été réfuté avant. Voilà. Bah, merci en tout cas, Jack et Laurent Melo. Merci à vous d'être passé. Effectivement, bah moi, je voulais absolument laisser continuer ce débat-là parce que même si ça sortait de mes horaires, mais peu importe, c'était très très important qu'il ait été fait et qu'il ait été vu surtout. Je vais publier la rediffusion dès demain. Et je vais conclure là-dessus. Bah, alors, on est sorti de mon exercice de base, Tony, effectivement. Tant pis, je le refais. Plume est partie discrètement parce qu'elle voulait pas nous interrompre, mais elle te remercie beaucoup. Non, mais c'était cool. Merci d'avoir fait l'exercice aussi. C'était cool. C'était super cool. Bah, je te remercie, Jack. Si t'as un mot de la fin, n'hésite pas à le dire. Tony, pareil. Et auquel cas, bah, merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Merci à tous ceux qui ont follow, qui ont envoyé des cadeaux. Voilà, bah, un mot de la fin, si tu veux. Merci tout le monde. Vas-y, je t'en prie. Eh ben, abonnez-vous à Laurent Melo sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Abonnez-vous à Jack le Fou sur TikTok et sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez vous abonner à moi, Tony90 sur YouTube et sur TikTok. Merci beaucoup. Et abonnez-vous au N aussi, si vous voulez vous taper des barres de rire. Si vous voulez. Moi je suis abonné depuis très longtemps. Ah ouais, t'es un fan? Oui. Tu sais, moi, l'humour, c'est quelque chose de très sérieux pour moi. Donc, tout ce qui me fait rire, je le sacralise. Ah ouais. Ça se sentait ce soir. Merci beaucoup. Et je suis frustré de ne pas avoir la démonstration complète. Depuis que je suis sur TikTok, je ne l'ai jamais vue. De bout en bout. Donc, si quelqu'un... La prochaine fois que le N remontera, Inch'Allah. Ou un autre, avec plaisir. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi ça. Ouais, allez, ciao tout le monde. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt.